Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite présentation d'une box donc de chez Vaporshark, la Macro S-Body. Voilà, c'est parti, c'est tout de suite. Alors on se retrouve donc pour le déballage. Donc petite boîte classique, hein, il n'y a vraiment pas cassé trois pattes à un canard. C'est à peu près la même boîte moi que j'avais eu sur la Vaporshark. Hein. Regardez la vidéo de la Vaporshark, vous allez comprendre. On est similaire, hein, point de vue packaging. Petite photo voilà de la box et on a le contenu du package. Alors vous attendez pas à trouver des trucs de malade. On a la box qui est logique et puis on a un câble par contre USB, micro USB à 2 ampères. Voilà, justement pour la fonction de recharge rapide. Donc sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les Volv DNA40, le contrôle de température, le zip charging, hein, donc c'est ce que j'ai dit, ça permet de recharger la box. Faut compter à peu près, chez moi j'ai compté 3 quarts d'heure pour recharger la box avec un chargeur d'iPad, hein, donc à 2,1 ou 2,4 ampères, hein, me semble-t-il. Et puis après voilà, vous avez un port 510 monté sur ressort. Voilà, rien de bien exceptionnel. Donc on retrouve la box et quand on lève le packaging, voilà, on retrouve ce fameux câble USB, micro USB, donc de recharge. Donc c'est plutôt pas trop mal. Après c'est le packaging, hein, c'est vraiment sommaire, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, on s'attarde pas trop là-dessus. Donc voilà la box. Alors franchement, elle est toute petite quoi. Elle est toute petite. Hein. En hauteur, on est à 7,5 cm. En largeur, on est à 3,4 et puis en épaisseur, on est à 22. Un pile poil 22. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. C'est une box qui est vraiment très contenue. Vous voyez, quand je l'ai en main, c'est vraiment magique. Donc le port 510, voilà, monté sur ressort, le micro USB donc pour la recharge, hein, donc vous avez une petite LED en dessous. Quand vous allez la recharger, elle va être rouge. Quand elle a fini de recharger, elle va être vert. Super simple. Le Fire, le plus, le moins. Donc les boutons sont quand même, comme on peut le voir, ils ne dépassent pas de la box. Hein. Ils sont rentrés un petit peu dans ce chanfrein qui a été fait sur le côté, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'au final ça évite les désagréments. Vous voyez, si je fais ça, faut vraiment que j'appuie comme un malade pour appuyer dessus, sinon en règle générale dans la poche ça passe. Sur l'autre côté, on a ce chanfrein qui a été fait. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça rappelle un petit peu ce côté là, ni plus ni moins. Voilà. Alors après, hop, on ouvre l'intérieur, donc c'est monté sur un capot aimanté. Alors les aimants, les aimants ils sont pas non plus ultra puissants, hein, les aimants. Personnellement, si vous pouvez mettre un tout petit bout de scotch là, ça fait que ça retient un petit peu ça a moins bougé, hein, voilà. Mais une fois qu'on met je tiens quand même à préciser, hein, une fois qu'on met le capot, je veux dire, il va pas tomber quoi. Hein. Genre c'est pas un souci, mais vous voyez, voilà, il a tendance un petit peu à être las, un petit peu comme l'X-Cube 2, hein, ceux qui ont vu mon test que j'avais fait là-dessus. Voilà, hein, on est à peu près dans le même truc. Bon, après ça passe, hein, bon, faut vraiment appuyer dessus, hein, voilà. On retrouve donc à l'intérieur la petite dragonne pour maintenir l'accu, hein, pour pouvoir le retirer en toute simplicité. Et on retrouve donc au fond, donc c'est gravé, comme ça il n'y a pas de souci, ça va pas s'enlever, le sens de la batterie, le plus et le moins. Voilà, tout simplement. À savoir que cette box, donc bien sûr, a diverses protections électroniques, hein, c'est le DNA40, voilà, mais vous avez aussi la protection contre l'inversion de polarité des accus, et donc ça c'est plutôt pas mal. Point de vue poids, alors point de vue poids, on va faire point de vue taille. Si vous voulez par rapport à l'encombrement, c'est la plus petite box que j'ai chez moi, vous m'excuserez, j'ai pas plus petit, enfin si après j'ai plus petit, mais après j'ai une mini clouport, voilà, on va prendre un mini clouport, transformé en mode méca. Donc voilà, tac. Si on veut regarder, on est kiff bourricot avec une mini clouport. La mini clouport étant encore un tout petit peu plus grande. Voilà. Et aussi un petit peu plus large. Voilà. Mais c'est ce qui se rapproche le plus. Hein. C'est ça.
Point de vue de la taille, c'est la mini Cloupor. Hein. Si je prends la Vic VTC Mini, bah forcément, on est large. Hein. On est large, hein, dans tous les sens du terme. Voilà. Oh mince. Voilà. Vous voyez, c'est... Hop. Après point de vue... Après point de vue par contre de l'épaisseur, hein, on est pareil, hein, on est quasiment pareil, hein, point de vue d'épaisseur. Voilà. C'était un petit peu pour vous montrer... voilà, hein, comment ça se passe. Point de vue du diamètre. Alors, point de vue du poids. Alors, tout de suite, je vais vous enlever la queue que j'ai sur la VTC Mini. Prends la balance et on allume. Donc là, bien sûr, on n'a pas d'accu, on n'a rien dedans. Voilà, donc si je mets la macro, eh ben ça nous sort 61 grammes,2. Voilà, voilà. Et en mettant la VTC Mini, 119, 118, ouais, 118, 118, 8, 119 119 grammes. Vous voyez, il y a quand même une petite différence d'écart. Hein. Elle est vraiment très très légère cette macro. Vous l'aurez compris, c'est vraiment très léger, c'est vraiment agréable quoi. Alors maintenant on va mettre la queue. Voilà, donc la queue hein, rentre plus juste. Hein. Voilà, le capot DNA 40. Voilà, bon, c'est pour la blague, hein, la queue est vide, mais enfin c'est pas grave, on s'en fout les amis. C'est pour vous montrer un petit peu, pour vous montrer les différents réglages. Donc c'est loqué, hein. Là elle est loquée, 5 fois pour la débloquer. Si vous voulez rentrer dans le contrôle de température, c'est super simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton plus et moins et de rester appuyé jusqu'à ce que l'écran change. Donc là, on est sur off, vous pouvez le voir, et donc on passe donc de 600 Fahrenheit, voilà, en Celsius. Après, on est sur les réglages Celsius. Hop, et je me remets sur 600 Fahrenheit, un coup de plus, et on désactive le contrôle de température. On valide avec le bouton Fire, voilà, ça c'est fait, donc ça fait qu'on a désactivé le contrôle de température, on a le F, hein, parce que j'étais resté sur Fahrenheit. Et puis bah plus rien en face parce que j'ai désactivé le contrôle de température. Maintenant 1, 2, 3, 4, 5. Hop, elle est déverrouillée. Bon forcément si j'appuie ça va faire check auto. Et si je veux verrouiller donc si je veux verrouiller les watts, c'est-à-dire ne pas pouvoir changer voilà les watts, on va appuyer sur le plus et le moins en même temps. Voilà, et là j'ai bloqué donc les watts. Je ne peux pas changer le réglage, voilà, ce qui peut paraître pratique dans certains cas, voilà. Puis pour le désactiver, on rappuie sur les deux en même temps, voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Ça scrolle relativement assez rapidement, ouais, pas de problème. C'est du DNA, hein. Voilà, j'ai déjà testé des box DNA, donc je vais pas revenir sur la partie électronique. Voilà. Vous avez vu, bah, c'est une box qui est vachement sympa. Enfin, moi, je la trouve vraiment sympa. Bah, ça a été un de mes coups de cœur par rapport à la taille. Comme je l'ai montré précédemment, moi, ce que je trouve, ce qui se rapproche le plus, c'est la Cloupor Mini. Hein. Voilà, ce qui se rapproche le plus. Hein, le plus. Je n'ai pas dit que c'était la même chose. Attention. Voilà. Point de vue form factor, point de vue taille, on s'y rapproche vachement plus. Voilà, donc c'est vraiment très très contenu. À ça, vous pouvez y associer, vous pouvez associer un petit RH Mini. Voilà. Et puis vraiment là vous avez un setup super compact. Ou alors un Atto classique à tank. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai que quand on met par exemple le Bilo V2, là, vous avez bien compris, vous avez vu que c'est quand même... voilà, surtout moi j'ai mis un petit drip tip rallongé pour pas me brûler la bouche. Donc voilà, on arrive à un truc hyper gros. Et puis point de vue VAP, bah, ça reste un DNA. Ça reste un DNA. J'ai pas trouvé de défaut, j'ai eu aucun défaut d'affichage. Un point de vue d'affichage, bah, j'ai eu aucun défaut. J'ai pas eu de bug. J'ai pas eu de choses comme ça. Et puis la vape est lisse. C'est un DNA. DNA 40 quoi. Voilà. C'est une vape plutôt agréable. Alors, les petits plus, les petits moins. Bon, petit plus. Bah, côté finition, côté look, c'est vraiment magique. Elle est super belle. Elle est dispo en plusieurs couleurs différentes. Hein. En violet, en rouge, en noir, en gold, je crois. Et puis bah, forcément en bleu.
bon, hein, vous choisissez votre couleur. Le petit liseré là comme ça chromé là, je trouve ça vraiment très très joli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, même les petites finitions S-body, les nervures, voilà, les chanfreins hein, sur les côtés, les boutons qui rentrent à l'intérieur et qui forcément ne dépassent pas du boîtier, ça c'est vraiment très très agréable. Voilà. Le port de recharge micro USB bah, qui se situe en bas, j'adore, j'adhère. Voilà, c'est super, je pose ma box, je la branche et puis c'est réglé. Ça charge super vite pour de peu qu'on utilise le câble 2 A et qu'on utilise forcément un chargeur USB 2 A. Si vous prenez votre chargeur de téléphone classique, hein, je sais pas, Galaxy, iPhone et compagnie, on va être sur du 1 A, 1 A 2. Donc, faut changer de chargeur. Moi, personnellement, je vous conseille d'acheter un petit chargeur comme ça. Voilà. Bon, voilà, il y a 2 ports USB, mais vous avez le même avec un 2,4 mAh. 2,4, 2,1, ça dépend. Et là, vous êtes bon pour pouvoir recharger ça. Donc, voilà, ça charge très rapidement. Il faut compter 3/4 d'heure à peu près pour recharger un accu stock en 18650. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est un Samsung 25R. Mais quand je mets mes MXJO 3000 mAh, c'est ce que je compte à peu près. Voilà, je compte à peu près 45 minutes pour pouvoir recharger stock l'accu. Et ça, c'est très appréciable entre midi et 2. Si vous rentrez chez vous et puis hop, voilà, tac, vous branchez la box, vous mangez, hop, avant de repartir au boulot, on reprend la box et puis c'est reparti pour un tour. Voilà, donc c'est un format vraiment très très contenu. Ça envoie que 40 watts. Après, j'ai envie de dire, si ça envoyait plus, bah, l'accu il se viderait en 2 secondes, donc ça sert un peu à rien. Voilà. Le port 510, très bien, il n'y a pas de souci, ça vise très très bien. Voilà, ça prend tous les atos. J'ai eu aucun souci d'atos, mais alors vraiment, j'ai eu nib, 0 souci d'atos dessus. Ça passe très très bien. Pour les valeurs sont très très bonnes. Les valeurs en home, hein, je parle. Hein, voilà, donc il n'y a aucun souci, ça détecte bien ces atos. Pour le contrôle de température, les amis, j'ai testé une fois dessus parce que je ne suis pas adepte, vous le savez très bien, du contrôle de temp. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Et je trouve le contrôle de température plus simple à mon goût, mais je ne suis pas un expert dans le contrôle de temp, hein, d'autres le feront mieux que moi. Je trouve le contrôle de température plus simple sur la macro que sur la VTC Mini. Voilà. Hein. Après, question de goût, question d'habitude, et puis voilà, puis comme je vous l'ai dit, je pratique pas assez le contrôle de température pour vraiment me foutre dans le sujet. Donc voilà, les petits côtés négatifs. Petit côté négatif, c'est ce fameux capot. Voilà. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il se casse pas la gueule et il bouge pas. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais une petite pression comme ça, voilà, et puis on arrive à le faire bouger. Voilà. Ils auraient dû mettre peut-être des aimants, je sais pas, différents, un petit peu plus forts, un petit peu, bon, après sinon, voilà, ça reste bien fait. L'autre, peut-être, petit côté négatif, mais en fin de compte, c'en est pas un, dans le sens où, voilà, c'est l'autonomie. Hein, forcément, on n'a qu'un seul accu. Si on a tendance à taper vers les 40 watts, si on va pas 40 watts, au max, c'est vrai que ça va pas durer spécialement longtemps, mais est-ce que c'est vraiment le but recherché quand vous achetez une petite box comme ça? Je pense pas, voilà. Ça y est les amis, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, allez faire un petit tour sur ma page Facebook The MacStaff, ma chaîne YouTube The MacStaff également. Vous pouvez vous y abonner, vous pouvez liker, il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir toutes mes vidéos à un seul endroit, themacstaff.com, hein, 3W avant, comme d'hab. Puis si vous avez des questions, themacstaff01@gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao! For the #1 spot, pushing my vibe like a pusher on the block, holding my down, sucker rappers get lost. Coming from the bottom, moving straight to the top, coming with the pull up for the #1 spot, pushing my vibe like a pusher on the block.